Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti après trop longtemps d'absence, je sais pas, 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, sur du Macadabre, en compagnie de Monsieur Saitama, de Monsieur Toron et de Monsieur Andy. Je trace ce soir parce qu'on est un petit peu à la bourre. La dernière fois, nous étions partis sur les indices du docteur Marin d'Abranville qui nous avait laissé sur le carnet qu'avait rapporté son corbeau, son hurlevent, le comte sait. Et donc du coup, on s'est rapproché de l'hexagone du comte pour savoir nous aussi, mais nous sommes tombés sur les hommes du comte qui maltraitaient un homme qu'on a sauvé, il me semble. Le docteur Aude et le docteur Radgonde sont aux prises littéralement avec les soldats du comte, qui étaient au nombre de 12 à la base, et le docteur Margot en a buté 4. Tandis que le docteur Margot, elle est sur un cheval, en train de faire des moulinets à coups d'épée pour sauver ses camarades. Voilà à peu près où on en était, sachant que le docteur Aude et le docteur Radgonde sont séparés. L'homme est toujours, il me semble, au milieu de la clairière. Je crois qu'il y a toujours 2 hommes autour de lui, mais au moins ils ont arrêté de le savater. De ce que je me rappelle. Si je me trompe, dites-moi les gars. Moi, je crois que je me faisais foncer dessus par 4 gars. Je sais plus sûr. Il y en a 4 qui te suivaient et tu étais la plus proche de cet homme que tu souhaites sauver. Ce civil qui est complètement nu dans la clairière. Et du coup... C'est à moi d'agir. Oui. Okay. Nous avions donc... Pardon, je récupère le... Hop là. Docteur... attends, que je me mette bien dans les... C'est toi, Docteur Aude, qui était blessé? Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, il te restait 2 points de vie. Ouais, c'est ça, ouais, à moitié en train de crever. Oui, c'est moi. Il y en avait 2 qui étaient en train de te chercher, qui se rapprochaient de toi. On va reprendre donc dans l'ordre... Tiens, bah c'est toi, dans l'ordre du Discord. Bah, si c'est ça, est-ce qu'ils sont à portée d'épée? Ah oui, ils sont totalement à portée d'épée, ils sont là à quelques mètres. Derrière... Eh bien, je vais essayer... Eh ben, mon gars, je vais essayer de les décapiter, hein. Ils vont bien fermer leur mouille. Ok. Docteur Radgonde, tu me fais un jet d'esprit pour le Docteur Aude. Très bien. Non, mais moi, ils vont fermer leur mouille. C'est ça seulement qui je suis. Eng. Tu as fait combien? 1. Vas-y, raconte un peu ton attaque, là. Tu en terrasses un des 2. Je prends mon épée, j'ai vraiment mal au côte, j'ai vraiment mal, je suis en dessous de la douleur. Je prends mon épée à l'envers et je le décapite. Tout simplement. Et sa tête tombe... Je veux voir cette tête qui tombe à mes pieds, tu sais. Je veux voir cette tête qui tombe à mes pieds, regarder son pote et lâcher un sourire. Et c'est exactement ce qui se passe. La tête tombe et même te dévisage. Sa mâchoire bouge un petit peu et pendant un moment, le corps n'aura pas... Tu sais, c'est un peu comme un poulet à qui on a coupé la tête. C'est exactement pareil. Il va marcher pendant quelques mètres et s'effondrer là dans les broussailles un peu plus loin. Son pote, son camarade est complètement médusé par ce qui vient de se passer. Tu l'as décapité, tu as décapité son pote, tu es un peu recouvert du sang de ta victime et le sang a giclé sur son pote également. Docteur, Margot, que fais-tu? Tu en as 4 qui se dépatouillent avec toi là. Moi, non, j'étais à cheval, moi j'en avais renversé. Ah, pardon, Docteur Margot, tu étais à cheval. Ouais, il en restait donc il en 8, reste 7. Et moi j'avais renversé ceux du docteur Aude. Et je vais en profiter pour refaire un passage avec le cheval et remettre un coup d'épée dans le tas. Je suis badass. Ouais. Tiens, docteur Radegonde, tu vas me faire un jet d'esprit pour le docteur Margot. Ok. Fais un bon jet, s'il te plaît. 6. 6. Ah, et ben ça ne dommage, suffira ça. pas. C'est très dommage. L'un des soldats avec sa lance va percer dans le poitrail de ton cheval. Le cheval va cabrer,
va te faire tomber et le cheval va tomber sur toi. Tu seras bloqué sous ton cheval, tu vas perdre un point de corps. Docteur Radegonde, tu es loin de tout ça, tu en as 4 à tes trousses là, qu'est-ce que tu fais? Docteur Radegonde. Andy? 1, 2. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Ouais. Alors, je vais clamer haut et fort des textes sacrés de la Bible de Solaris et, Solaria. et c'est de Solaria. Oui, ça sera Essayez le même. Ton personnage, c'est un étudiant, on est bien d'accord. Bah, si je dis pas de conneries, il avait des délires de Il était prêtre, pieux, je sais ouais. plus quoi. Ouais, Il était également pieux, ouais, très bien, parfait. Vas-y, hurle tes délires, je t'en prie, fais-toi plaisir. Et par la puissance et la grande flamme divine, vous devez vous soumettre et me laisser passer, ainsi vous serez peut-être pardonné. Docteur Margot, tu vas me faire un jet d'esprit pour le docteur Radegonde, pour voir si ça passe. Un dé, hein. Un seul dé. Ah, tu as le fouet non, tu as le fouet épineux, donc 2 dés alors. Oh, Ah oui, si t'es pieux, t'as le fouet épineux. c'est vrai, Quatre et six. 4 et 6, le 4, tu as combien en esprit? On va regarder ça. En esprit, j'ai 3. Et tu Le hurles, retour, prosternez-vous devant moi, et là les soldats ils font non. L'un des 4 va projeter sa lance, elle va fendre les airs. Ton cheval va se la prendre plein dans la gorge, il va cabrer, toi tu vas être projeté en arrière. Le cheval va te tomber dessus, tu vas perdre 2 points de corps. Et tu seras bloqué sous ton cheval. Aïe, ok. Docteur Aude, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de décapiter un de tes agresseurs là. Il reste encore le deuxième pas loin et il est au sol, ouais. Il est pas très loin. Loin. J'aimerais tirer dans la tête de celui qui est décapité et pour essayer de lui tirer avec la tête du premier dans la tête de l'autre pour essayer de l'assommer. Je voudrais jouer au foot avec la tête du premier si tu veux. Ouais, bah fais-moi un jet d'esprit. Un jet d'esprit, oui, je peux faire ça, oui. 2 et j'ai 3 en esprit, et c'est bon, je suis bon. Ok, donc tu peux raconter ce qui se passe. Alors, ce que je fais tout simplement, c'est que je prépare mon plus beau shoot et je tire dans la tête du décapité et je tire vraiment le maximum de puissance possible pour tirer dans la tête du deuxième pour l'assommer. Et pas le tuer. Pas le tuer, l'assommer, vraiment. Il va se le prendre, en fait, il est tellement médusé par ce qui est en train d'arriver sur lui qu'il voit... En fait, il est comme hypnotisé et il sera littéralement... Il va tomber en arrière et s'assommer sur une pierre qui était par là. Docteur Aude, tu as combien de points de corps actuellement? J'ai 2 points de corps. Ok, et docteur, Radegonde, tu as combien de points de corps? 2. Qu'est-ce que tu ressens alors que tu es au seuil de la mort là? Je ne suis pas si... Je ne tressaille pas, je me relève, et malgré mon cheval là-haut, je préfère Tu garder la... es bloqué sous ton cheval, tu vas quand même me faire un jet d'âme. Très bien. Cette fois, c'est moi qui lance. C'est toi qui lance. Ouais. Merde. Objet. Voilà, comme ça. Et tu as fait combien? J'ai fait 6. C'est un échec. Tu vas me jeter un autre dé. « 3. Tu subis ta réaction au stress normale, c'est laquelle? Je suis en train de regarder. Je crois que c'était charlatan, encore une fois, putain. Charlatan, tu perds toutes tes capacités. Toutes tes capacités, tu n'en as plus aucune pour tout le reste de la scène. Docteur Margot, c'est la merde. Tu es sous ton cheval, qu'est-ce que tu fais là? Il y en a 2. Attends, il y en avait 4 autour de Aude. Il y en a plus aucun autour de. Non, il y en a plus aucun autour de Aude. 4 autour de Radegonde.
Il y en a encore deux là. Il y en a deux qui s'approchent de toi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es sur ton cheval qui est mort. Dans ma pharmacopée, vu que j'ai pas la compétence, enfin j'ai la pharmacopée, j'ai pas un truc genre un gaz irritant ou un liquide irritant, quelque chose comme ça. Pour repousser les. Ouais. Ouais, si, tu peux. T'as peut-être ça, ouais. Bah, je vais piocher un grand, genre un truc où j'ai une bouteille d'1 litre, tu vois, un truc comme ça, et je vais prendre la bouteille et je vais la lancer sur la tête d'un des deux. Ok, déjà, tu vas me voir dans. Non, la pharmacopée, c'est une encyclopédie, donc c'est. Ah merde, Voilà. parce que j'ai un truc, c'est encyclopédie et en dessous pharmacopée. Ouais, Et j'ai pharmacopée, ma- c'est l'encyclopédie des plantes. Ok, ça marche. Et j'ai matériel à décoction du coup. C'est pour faire des petits mélanges. Ok, donc il n'y a pas forcément de trucs irritants dedans. Non, t'as pas forcément des trucs irritants. Peut-être qu'un chimiste pourrait t'aider. Ok. Bah, du coup, je pense que je vais couper la lanière qui retient la selle du cheval pour décoincer ma Ouais. jambe et en fait faire une esquive et essayer de partir au plus loin des deux. Ok, fais-moi un jet d'esprit. Ok. 5 pour 5. 5 pour 5, c'est une réussite. Dans ton élan, tu en terrasseras un. Ok. Alors, que je fasse le calcul. Toi, Aude, tu en as terrassé 2 sur les 8 qui restaient. C'est ça, il y en avait 2 près de moi, je les ai marave. Ce qui fait qu'il en reste 6. Toi, Margot, tu viens d'en terrasser 1. Ce qui fait qu'il en reste 5. 5-1 avec toi, 1 face à toi. Et Radegonde, tu as toujours les 4. Radegonde, qu'est-ce que tu fais sous ton cheval là? Et bah, je prie pour la foi et je me sers de mon cheval comme bouclier. C'est horrible. Ok. C'est horrible. J'attrape le cheval et je le jette sur les soldats, ok? Fais-moi un jet d'esprit. Ouais. C'est un échec. À 2D, hein? Ah, attendez. Ah Ouais. oui, tu as ton fouet épineux. Ah, mais j'oublie toujours. Bah, de toute façon. Allez, on en finisse. C'est échoué. Hein. Mais j'ai perdu. T'as combien? C'est quoi tes résultats? J'ai fait 4 et 5 et j'ai 3 en esprit. Bon. Vous entendez peut-être un cri. Un cri, Dr. Aude et Dr. Margot, le cri de votre collègue Dr. Radegonde. Vous entendez également le craillement caractéristique des hurlevents. L'un des hurlevents, celui du docteur Radegonde, qui vole à la verticale de son compagnon, commence à se rapprocher du sol. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Je me sens mal à l'aise. Et toi, docteur Margot? Moi, je me dis qu'on est un peu dans la mouise. Certes, j'ai eu mon troisième ennemi tué, un truc comme ça, ou quatrième, je sais plus. Ouais. Mais vu que le docteur est seul, il est loin de nous, mon cheval est mort, j'ai pas moyen d'aller assez vite vers lui. Je suis. Ouais. Combien il reste d'ennemis là? 5? J'ai pas compris. Il reste 5 ennemis à peu près, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Mais ils sont loin de nous. Donc Ouais. je suis. Je reste calme parce que c'est pas dans ma nature de stresser. Mais j'ai quand même peu d'espoir pour le docteur Adgon. Faites-moi un jet d'âme tous les deux. Il y a Volk. C'est pour une réaction au stress, moi j'ignore. Hein. Ok, tu choisis d'ignorer et c'est très bien. J'ai bien fait parce qu'en plus j'ai échoué. Je me scarifie. Ok, tu perds 1 point de corps. Peut-être dans la panique, tu vas. Ouais, c'est ça, j'ai loupé mon jet. Et, du coup, Ah. sous l'effet du Alors,
Alors, euh, attends, justement, avant de te scarifier, donc c'est un échec à ton jet Oui. de dé, c'est ça? Tu vas Ouais, jeter ouais. un autre dé. Un autre dé. Yavolk. J'aime bien si je dis comme ça tranquillement, je me scarifie. Mhm. Et j'ai fait 3. Donc, ouais, effectivement, tu te scarifies. Tout à fait, tu tombes à 1 point de corps. Ce qui arrive concrètement quand je me scarifie, c'est que j'ai mon stress et tout ça et que je mâchouille mon épée en fait tout simplement. Et je me tranche un bout de langue. Voilà. Ah bah oui, c'est vachement intelligent pour parler, après Franchement, c'est casse-couille. pas très pratique. C'est pas très pratique. Hein. Je Et pense donc, qu'à partir de maintenant, on va parler comme ça. Et donc, on a le docteur Aude. Que fais-tu? Ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis coupé la langue. Oh non, Et c'est il y a clair. combien de gens autour de moi? Plus putain. proche du docteur Radgond, de ce qu'il en reste, tu vois le docteur Radgond qui est immobile, étendu au sol, il est en train de se faire percer de tous les côtés de coups d'épée. Tu vois les 4 soldats qui sont autour de lui en train de lui savater les côtes, la gueule, t'entends craquer. Il n'a aucune réaction. L'oiseau que j'ai vu au-dessus de lui C'est me son laisse, hurlement. ouais, me laisse à penser que, comment dire, qu'il est décédé quoi. C'est ça. Et il s'avère que du coup, je regarde du côté de Merrick, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi. Margot. C'est inscrit sur le Discord. Ouais. Mhm. Et je regarde si de son côté, il a aussi des ennemis. De ton côté, docteur Margot, comment ça se passe? Oh, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un, ouais. Il Il n'y en a plus qu'un. Il est aux prises avec un ennemi. Qu'est-ce que tu fais, Dr. Aude? Il n'est pas très loin de toi, Dr. Aude. Hein. Il est Je peut-être vais une essayer quinzaine de d'aller mètres. derrière l'ennemi et de lui trancher la gorge. Ok. Docteur Radegonde, fais-moi un jet d'esprit pour le Dr. Aude. Histoire de tuer un deuxième perso. Ouais, bah, de toute façon, lui m'énerve. 6. Allez, on dit que je Bon. meurs avec mon space sur la langue. Souris. Super. Oui, voilà. Docteur Margot, tu entends le cri du Dr. Aude qui vient de se faire. En fait, tu t'es fait bousculer par ton dernier agresseur. Et il en a profité pour lui jeter son épée en travers, tu sais, comme une arme de. Tu sais, il a brandi son épée au-dessus de son crâne et il l'a jeté à 2 mains. Et l'épée, en fait, a fait un petit peu comme un boomerang sans jamais revenir. Et l'épée transperce littéralement le docteur Aude qui tombe à la renverse. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, docteur Margot là, t'es toute Moi, seule. j'ignore la réaction au stress. De toute Non, façon, c'est pas possible. Tu peux pas l'ignorer 2 fois, c'est pas possible. Si, j'ai le machin, comment ça s'appelle, expert détaché, je suis drogué. Ah, ben exactement, très bien. Il me roule dessus. Ok, très bien. Les 4 qui ont fini de se défouler sur le docteur Radegonde arrivent un petit peu en renfort de leur 5e soldat qui est tout seul, de leur 5e camarade. Qu'est-ce que tu fais? Moi, déjà, tant qu'il a plus d'épée, je le plante. Ok, tu me fais un jet. Tiens, docteur Aude, fais-moi un jet d'esprit pour le Plaisir. docteur Allez, vas-y, Margot. tue mon dernier personnage. Ouais, Timo, mon personnage qui me dit. Ça passe. 2. Ça passe, t'en as peut-être profité. Tu peux raconter si tu veux, docteur Margot. Moi, au moment où il lance son épée, je le chope, tu sais, par le haut de son plastron et je lui enfonce l'épée dans les côtes. Et vu que normalement, je suis pas loin du mec, du paysan, j'essaye de le traîner. S'il arrive à marcher, s'il arrive pas à marcher, je me barre. Bah, il est pas très vaillant, ce paysan qui est tout nu. Tu vois qu'il est roué de coups. Tu remarques qu'il a la peau un peu grisâtre, les yeux très cernés, les cernes rougies. Tu as les 4 qui s'en prenaient au docteur Aude qui approchent là, de toi. Tu es en train de courir, mais ils sont après toi. Certains tous remontent à cheval, te courent après. Qu'est-ce que tu fais? Ils galopent après toi. J'essaie de repérer le cheval du docteur Aude, puisque c'est le seul qui est encore en vie. Ouais, tu l'aperçois. Il est pas très loin. Il est pas très bien d'ailleurs, mais il est un peu nerveux. Ouais. Ok.
Et du coup, je vais courir vers le cheval. Mhm. Et en fait, je vais passer derrière un buisson ou quelque chose comme ça. Il s'appelait Et, Poppy. et je vais frapper sur le cul du cheval pour qu'il parte au galop. Et moi, je vais me cacher dans le buisson. Histoire que les mecs pensent que je suis parti à cheval. Docteur Radegonde, fais-moi un jet d'esprit pour le docteur Margot. Alors, si ça pouvait être le docteur Haute, ça m'arrangerait. C'est dommage. Ouh, c'est bon, ça passe. 4. 4 sur 5. T'as l'air plus franc avec Megé qu'avec ce dandy, je me trompe. Effectivement, Vu qu'il tu a as fait 36. le cheval du docteur Aude qui se sauve et toi tu es derrière dans un buisson peut-être caché. C'était quoi le résultat du dé, Radegonde? 4 sur 5. 4 sur 5, ok, très bien. Il y a pour les 4 soldats, il y en a 2 qui vont s'éloigner. 2 qui vont s'éloigner et 2 qui vont rester retourner vers le paysan qui est à poil tout nu, pas très loin de toi. Qu'est-ce que tu fais, docteur Margot? Je vais faire une décoction. Quelque chose qui ferait de la fumée assez rapidement. Peut-être en utilisant aussi des feuilles ou en brûlant, je sais pas quoi. Mhm. En gros, je veux faire un fumigène, voire peut-être avec un décontractant musculaire dedans, et leur lancer à la gueule. Deux Ouais. Ok, docteur Aude, fais-moi un jet d'esprit Ouais. pour le docteur Margot. Trois sur 3. cinq. Ça passe, il me semble. Je suis génial côté G, je sais, je me kiffe. Tu en as un qui va un petit peu se le prendre en pleine gueule. Il va être incapable un petit peu. Il l'aura pris en plein dans sa mouille. Le deuxième l'aura peut-être un peu esquivé. Il sera un peu gêné, mais ça va te laisser un peu de temps. Docteur Margot, qu'est-ce que tu fais? Je casse la distance tout de suite, avec l'épée en main pour me jeter dessus. Là, je cherche même plus la tactique de combat, c'est je le bourge, vraiment je le plaque, épée en avant pour lui enfoncer mon épée dans les côtes. Ok, fais-moi un jet d'esprit. 4 sur 5. 4 sur 5, tu le plantes. Tu plantes lequel? Celui qui est paralysé ou celui qui a esquivé? Ah, celui qui a esquivé, bien sûr. Celui qui a esquivé. L'autre qui est paralysé reprend ses esprits et commence à gueuler, il appelle. Il est là! Il est là! Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je lui dis elle au moment où je lui mets la lame dans la gorge. Fais-moi un jet d'esprit. Et merde, 6. Et ça ne suffira pas, tu verras qu'il est bien vénère, tu vois, il a les larmes aux yeux à cause de ton... Pas qu'il a mal ou qu'il soit triste ou quoi, non. Il a les yeux rougis à cause du produit que tu lui as jeté à la gueule. Et il va t'envoyer au sol et te mettre un coup de son épée qui va te faire perdre un point de corps. Tu entendras le galop des 2 autres soldats qui arrivent, qui sont pas loin. Tu as combien de points de corps là tout de suite? 2. Qu'est-ce que tu ressens alors que tu es aux portes de la mort? En fait, je suis toujours tellement coqué que je ressens pas grand-chose. Après, bon, c'est sûr que je préférerais m'en sortir, mais en même temps, j'ai des dettes. Moi, je réfléchis juste à comment m'en sortir maintenant. Après, bon, c'est vrai que 1 contre 3, bon. J'ai vu pire, mais quand même 1 contre 3. J'essaye de T'as mettre des vu petits mieux, coups de talon. J'essaye de mettre des petits coups de talon aux paysans pour qu'ils se relèvent. Qu'on fasse au moins un 2 contre 3, un et demi contre Fais-moi 3. un jet d'âme, Très bien. un jet de stress. Peut-être qu'il peut t'aider, le paysan. Je sens la fin, là. 6. Jette-moi un deuxième D6. Très bien. 5. C'est quoi ton stress? Mon stress, c'est masochiste. Ah, bon, bah, voilà. Allez, tu perds un nouveau point de corps. Ouais, non, finalement, j'avais les dettes. Tu te crèves les yeux. Oh, bah, je pense qu'en vrai,
Bonne Là, arrivée. bon, vu, Allez. vu que c'est la fin, je vais me faire carrément seppuku là. Ok, tu perds un point de corps. Tu es cerné par ces 3 soldats là. On a bien fait de faire un perso supplémentaire. C'est ça. Tu es cerné par ces 3 soldats. Toi, tu es ensanglanté. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Eh bien, je vais commencer à déboutonner mon haut pour Oh leur putain. montrer que je suis une femme. Et le premier qui s'approche, je le plante. Alors, mourir striptease. Ok, très bien. Fais-moi un jet T'imagines. d'esprit. C'est raté. Oh mon dieu. Oh putain, c'est le 3e 6 d'affilée. Non, mais écoutez, je peux mourir, d'accord, ça me dérange pas, mais j'aimerais me déshabiller avant, vous voulez bien. Plan aérien lointain. Je peux faire ma Ah, chaudasse on avant de mourir, verra. s'il vous plaît. On l'a. Tu peux faire du pole dance sur le. Il y a un chêne qui est pas très loin. Tu peux faire du Je peux pole dance twerker dessus. sur ton épaule, s'il te plaît. Plan aérien lointain. On entendra. On verra la pluie. Au loin, on verra également 2 hurlevents qui auront déjà pris leur envol direction Valorieux. Et on entendra le cri d'une femme qui perce un petit peu l'air et l'ambiance dans la forêt sous cette pluie. Un coup sourd, synonyme de comme une épée qui tranche la chair. Fin de la 3e brigade. Vous allez prendre vos persos suivants. Putain, ils ont pas duré longtemps ceux-là. Ils ont duré la moitié d'un hexagone. Docteur Margot, alors vous étiez sur quel hexagone déjà? Le 4-6, c'est ça? Ouais. Alors j'attrape un petit peu le plan pour savoir sur lequel vous allez. Question. Ouais. La dernière séance, j'avais posé une question parce que j'avais justement l'ancien personnage qui permettait que tu me dises oui ou non. Et La réponse était oui. la réponse était oui. Le personnage était Cet homme est-il important? Oui. Est-ce que j'ai pu le noter? Est-ce que RP parlant, j'ai pu le noter dans le journal? Effectivement, dans un dernier mouvement, machin, avant que ton hurlevent s'en aille, tu l'auras noté. Vous allez me jeter. Allez, tiens, Docteur Margot, jette-moi un des 6. 1. Oh putain, ça fait chier. Faut que je regarde le 1. J'aime pas le 1. Chaque hexagone, non, c'est pas ça. Arrivée. Ah, c'est moi qui choisis. Ah, très bien. Pour l'arrivée, le résultat 1 des 6 détermine le côté de la carte par lequel la brigade arrive. 1, la comtesse choisit. 6, la brigade choisit. Donc vous allez arriver côté sud. On repart du bord de la carte, côté sud. Et docteur, tiens, Andy, tu vas me jeter 2 des 6. Yes. Et tu m'annonces le total des 2. Alors, 2-2. 4. Vous vous rendez compte de l'horreur du truc? Oui. J'ai joué avec un personnage qui s'appelle Pierrette, quoi. Non, mais juste Oui. Pierrette. Ok, donc vous êtes dans l'hexagone 6-11. Non, attends, que je te dise pas. Non, vous n'êtes pas dans le 6-11, vous êtes dans le. Je te dis des conneries. Ça va le faire. 1, 2, 3, 4. Bah si, 6-11. 6-11. Ok. 6-11, et c'est vos 4e personnages là. Non. C'est mon 3e. Toi, c'est ton 3e, c'est vrai, c'est le. Oui. Il y a ton premier qui a vachement bien survécu. Vous êtes parti de la capitale de Valorieux, alors que vous faites partie de la même brigade que tous ces autres docteurs. Et il y a des missives qui sont arrivées, plusieurs, généralement quand une brigade est séparée en plusieurs détachements, lorsqu'un détachement de cette brigade est décimé, on envoie au retour des commandes des hurlevents qui reviennent à la capitale, on envoie d'autres
Hurlevent qui délivre le message à tous les autres détachements. Et vous savez que jusqu'à présent, 8 docteurs sont déjà morts. Les derniers parlaient du vicomte Tancred de Saint-Marsan. Et 3 d'entre eux s'étaient lancés un petit peu à la recherche des 3 disparus. On parlait d'un combat qui avait lieu dans le domaine du vicomte de Saint-Marsan. Le vicomte sait. Et 3 des docteurs étaient vraiment très proches de cet endroit et n'ont plus donné de nouvelles. On parle d'un combat contre un détachement, un combat qui fut très bref, très violent. Et à quoi vous pensez à ce moment-là? Je pense qu'il n'était pas assez pieux, que Solaria guidera mes pas et ma main, et que je viendrai à bout de cette malmort. Et les autres? Pas avoir assez la foi, évidemment. Mais nous verrons bien ce qui nous attend. Je veux juste partir de là personnellement. Ce qui s'est passé dans ces laboratoires me dégoûte au plus haut point. Et je vais en finir avec tout ça. Il fait froid. Il pleut, la forêt est assez épaisse. La brume est quasi omniprésente. Et au détour d'un sentier, vous arrivez non loin d'une toute petite clairière qui doit faire, peut-être un demi-hectare, mais dans cette toute petite clairière, il y a un tout petit bâtiment qui pourrait être une toute petite ferme. Que faites-vous? Vous êtes à peu près à 200-300 mètres sur vos chevaux. Vous avez vos hurlevents qui sont non loin, perchés dans les arbres et qui avancent d'arbre en arbre en vous suivant. Vous avez cette petite ferme, ce petit corps de ferme, non loin, à 200-300 mètres. Que faites-vous? Les badauds vont nous accueillir pour la nuit, messieurs. Enfin, messieurs, dames, je sais pas. Qu'est-ce que vous êtes? Monsieur, madame. Ce serait peut-être bien qu'on se présente, d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, décrivez-vous. Les cheveux noirs, grande, très grande, un peu pataude, un peu bourrue, la mine déconfite, vraiment la mine un peu, je bade en fait, tout simplement. Je suis pas très jovial comme personne. Vous sentez que dans l'attitude de mon personnage, la vie lui pèse lourd. Vraiment. C'est le concept du personnage qui va être malsain. Voilà. Très bien. Et les autres? Eh bien, mon personnage est quelqu'un de très détaché, quelqu'un qui se fiche un peu de tout, mais est plus intéressé et fasciné. A beaucoup la foi, croit beaucoup en une puissance supérieure qui dirige l'univers. Mais elle est étrange. Et ce qu'on pourrait voir dans un trait physique, si on retirait le masque, ça serait un visage de Joker. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est un monsieur, madame. Et moi, je suis le docteur Augustine. D'origine du sud-ouest. Je suis plutôt grande. J'ai plus vraiment de cheveux. En fait, de toute façon, on ne le voit pas sous ma tenue de médecin, mais j'ai plus beaucoup de cheveux. Et ça s'explique peut-être parce que moi, on ne peut pas enlever le masque. Puisque moi, mon masque est un masque de fer coulé à même ma tête. Sacrifice que j'ai fait pour le dieu Solaria. J'ai décidé de ne plus montrer mon pâle visage à la beauté de ses yeux. Et donc, je me le suis couvert ad vitam aeternam. Et je suis quelqu'un de très pieuse, puisque je suis une femme. Et je suis extrêmement curieuse. J'aime tout savoir sur tout. Et même si je ne sais pas, je ne vais pas hésiter à poser des questions ou à chercher par moi-même, etc. J'aime avoir la connaissance.
j'aime en savoir plus que les autres et que les autres en sachent moins que moi. Très bien. Donc, vous êtes en toute fin de journée. Il commence même il fait nuit, presque nuit depuis quelques minutes. Et vous avez cette toute petite ferme, toute minuscule, si vulnérable dans cette clairière. Que faites-vous? Dirigeons-nous vers cette ferme. Les locaux Ouais. se doivent de nous accueillir. Après tout, nous leur apportons la chaleur de Solaria en ce lieu maudit. Vous arrivez donc non loin de cette ferme, vous vous approchez 150, 100 mètres, 50 mètres et le silence. Soudainement, un cri, le cri d'une femme qui semble avoir très mal. Toi, docteur Augustine, tu sais, non, d'expérience, cette douleur, c'est celle de l'enfantement. Non, mais quelle Elle idée est, d'enfanter dans un lieu pareil, putain. elle est en train d'accoucher. Hein, Hmm. vous êtes des docteurs et par expérience, vous savez que, enfin, vous vous doutez qu'elle est en train d'accoucher. Eh bien, je Qu'une vais femme est en aller, train d'accoucher derrière hein, cette je vais porte. aller bénir l'enfant et sauver la mère. Bon, bah, on vous suit, cher roi mage. Les trois rois mages. Ah ouais, très bien, ouais, c'est Jésus, tout ça, ouais, il y a Joseph et tout. Non, Je, non, c'est non. je vais aussi la bénir, mais rien de plus. Ensuite, je vais regarder. Moi, je vais l'engueuler, je vais lui dire, mais quelle idée de faire des enfants dans un endroit pareil. Effectivement, vous entrez et cette grange, ce bâtiment si petit quand vous entrez, il fait très sombre. Il y a des bougies, peut-être une douzaine, des bougies, des lanternes qui éclairent une scène un petit peu surréaliste. Cette femme qui est seule avec son gros ventre qui se déforme sous sous peut-être les efforts sous les efforts de cette future maman qui pousse tant qu'elle peut et elle est seule. Ça sent la sueur, ça sent la pisse, ça sent la merde, la vieille paille rance. Et elle est là, elle ne vous a pas vu, pas forcément vu, pas forcément entendu. Elle est là, en train d'essayer de pousser Est-ce seule. qu'on est-ce qu'on voit son visage? Ah oui, c'est une femme, bon, elle est fatiguée, quoi, mais oui, c'est bien une femme, ouais. Ok. Je vais m'approcher de la dame en me montrant, tu vois, j'ouvre la porte en grand, en faisant assez de bruit. Madame, nous venons de Valorieux, nous sommes médecins. Je vais vous aider à sortir ce petit monstre de votre ventre. Ouais. Ne le laissez pas me dévorer, ne le laissez pas me faire du mal. Quoi? Je vais regarder tout de suite ce qui se passe. Et elle continue à pousser malgré elle, en fait. Là, c'est vraiment les contractions, hein, les contraintes et forcées de... Que faites-vous? Je regarde entre ses jambes ce qui se passe du coup. Elle est, tu te positionnes et fais-moi un jet de médecine. hein. Tiens, je t'accorde 2 dés. L'esprit. Pour ma part, j'ai approché en marchant tranquillement vers elle, l'épée à la main. Ouais, Oh la vache! Pour couper le cordon ombilical, sûrement. Ça doit être Sûrement. ça. Oui. Euh, Très bien. C'est quoi ton résultat, docteur Augustine? j'ai fait 1 et 5. Très bien, le 1 suffit. Tu vois tout de suite que cette grossesse est compliquée. Hmm. L'enfant se présente par les jambes. Ah merde. Eh bien, je vais. Il y a un moment, il n'y a pas le choix. De toute façon, je vois que elle est en grande partie déchirée. Là, il faut sortir le gamin. Je vais forcer un petit peu. Je vais demander à mes camarades, docteur Pierret, docteur Enguerrand, si vous pouvez aller me chercher des chiffons, des choses comme ça, peut-être pour éviter qu'elle saigne de trop. Et du coup, je vais sortir l'enfant. Très bien. Ok, Je vais aller chercher ça. tu vas chercher ça, toi, docteur... comment pas Enguerrand, docteur Pierrette. Pierrette. Les cris de cette femme, tu penses à quoi ça, en ce moment?
Tu entends les qu'il me cris de semble cette femme, peut-être que ça te que rappelle des souvenirs. j'ai beaucoup de colère. J'entends encore les rires des scientifiques, les pleurs des expériences qu'ils m'ont fait vivre dans le laboratoire. À entendre ces cris, ça m'énerve. Ça m'énerve très fort. Et j'ai pas envie de faire du bien à cette femme. Pourtant, cette femme, elle ne t'a rien fait. Elle est juste en train d'accoucher. Elle a pas demandé. Ah oui, mais j'ai vécu pas mal d'expériences en tant que cobaye, faut pas l'oublier. Des expériences d'ailleurs qui ont quand même un petit peu modifié littéralement mes gènes, quoi, ma résistance notamment. C'est une résistance physique et mentale peut-être, mais que j'ai développée à force de morfler, autant être honnête. Hein. Très bien. Toi, Et docteur Anguirand. Ouais, vas-y. je voulais juste te dire, j'ai approché à proximité simplement de la femme, j'ai contourné son ventre sur le côté, je tiens mon épée vers le bas, pas très loin de sa tête, je ne fais rien, je l'observe. Ok. Toi, docteur Anguirand, tu vas chercher. Tu vois bien des chiffons, mais il y en a, hein. Ils sont sales, marron, couleur pisse, couleur merde. J'ai Ils reconnu sentent l'œuf ça, je pourri. possède pas les... Ah non, c'est vrai. Très bien. Est-ce que je pourrais les nettoyer avec un peu d'eau? Effectivement, tu peux les nettoyer avec un peu d'eau ou mettre de l'eau à bouillir. Il te faudra plusieurs minutes comme ça. Toi, docteur Augustine, tu sens que les contractions sont très rapprochées. Bah, moi, là, je vais chercher le bébé pour le tirer, en fait, parce que là, vu que ça se présente mal, il va pas sortir tout seul tel quel. Fais-moi un jet lié à la... Ouais, fais-moi un jet d'esprit, là, de médecine, à 2D. Je fais Ouais. quelques commentaires à la mère, Ouais. hein, pour info, et je vais vraiment pas être gentil, hein, je vous le dis honnêtement. Ça, Je vais, Ouais. c'est raté. je vais clairement la traiter de petite pute égoïste. Petite pute égoïste, et, elle va... Les deux sont ratés. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Tu... Vraiment, je la regarde de haut, l'épée pointée par l'un de sa tête. Je vais la regarder droit dans les yeux, je vais faire espèce de petite pute égoïste, va. Elle va te regarder, elle va... Tu verras de la colère, de l'incompréhension. Elle sait pas qui tu es, mais en même temps, tu ne sais pas qui c'est, cette femme. Et elle te regardera, elle aura le... Tu verras du stress, de la colère, de la tristesse. Et elle va pousser un cri. Vous entendrez sa chair se déchirer. L'acte de médecine du docteur Augustine n'aura pas suffi. Je La la bats. la femme va se vider de son sang et toi, tu lui mets un coup d'épée en fait à cette En femme pl- en train d'accoucher, En plein dans la tête. en plein dans la tête. Pouah, terminé en fait. Vous êtes Et complètement folle, docteur Pierrette. Et c'est comme ça que Guts est né. putain, c'est pas possible. Vous me débectez. Euh, Complètement folle. vous, ce que C'est elle vous qui est voyez, complètement folle. Avez-vous bien vu où on était? Vous êtes malade. Cette femme était en train d'accoucher, vous la tuez. Ouais. C'est... c'est cet enfant. Tu as réussi à, malgré tout, à sortir l'enfant, docteur Augustine. Une petite fille, toute bien faite, avec 2 petites jambes, 2 petits bras, 10 petits doigts et Je suis 2 horrible. petites mains, 10 petits doigts et 2 petits pieds, une peau toute sale avec encore comment elle sort tu sais, de la poche des os et elle est là et elle hurle. Elle hurle. À cet âge-là, un bébé ne pleure pas, ça hurle. Et là, tu la tiens dans tes bras. Elle est encore raccordée à sa mère qui est morte avec déchiré. Enfin, ouais, elle a les entrailles déchirées par cette naissance difficile et la tête fracassée par un coup d'épée de ta collègue. Qu'est-ce que tu fais avec ce petit ange dans tes bras? Bon, je prends un scalpel, je coupe le cordon ombilical et je vais Mhm. prendre la couverture sur mon cheval pour la mettre au chaud. Cette malade. Moi, j'éloigne la petite Delle de docteur Pierrette. Moi, je reviens avec mes chiffons. Docteur Enguerrand, mais méfiez-vous. Docteur Pierrette a complètement pété un câble. Il faut l'enfermer. Non, bon, tout va bien. Qu'a-t-elle fait? Elle a tué Écoutez, la mère. Un coup d'épée dans la oui, tête. ben, il faut abréger les souffrances. Au bout d'un moment, elle est en train de souffrir. N'importe quoi. Et du coup, moi, je sors avec la gamine
Prendre la couverture et l'enrouler dans la couverture. C'est souvent qu'on a des personnages qui sont quand même à des mentalités complètement opposées, mais Rick. Bon, après, ouais. C'est en effet malheureux. Mais peut-être qu'elle ne devait pas vivre. Enfin bon, nous devons continuer. Docteur Enguerrand, fais-moi un jet d'esprit. Très bien. Je sais absolument pas la stat que j'ai. Je vais arrêter de prendre cette voix. J'aime bien. Et j'ai 5 en esprit, j'ai fait 5, c'est incroyable. Tu sens une odeur à l'intérieur de cette petite ferme, une odeur d'œuf pourri qui vient de l'intérieur. Tu sais pas trop d'où. Ça sent le En soufre. te déplaçant, non, de l'œuf pourri, pas du soufre, l'œuf pourri. Et en te déplaçant, tu vois que, en fait, au sol, c'est un plancher. Et tu vois qu'il y a une trappe cadenassée. Mhm. Tu sais avec certitude que cette odeur d'œuf pourri vient d'en dessous. Mes chers amis, je crois que nous devrions enquêter sur ceci. Et peut-être que nous en saurions plus, du moins sur cet endroit. Moi, je vais prier Solaria pour l'âme de cette pauvre âme et peut-être même pour celle du docteur Pierrette. Merci. Et je C'est vais gentil. surtout m'occuper du bébé. Ok. Cette petite fille, elle a faim. Euh, Elle a rien à bouffer. Elle peut même pas téter le lait de sa mère qui est morte. Dommage. Morte à cause de ton collègue, de ta collègue. Morte à cause de Pierrette. Le corps est encore chaud, peut-être que ça marche. J'essaye. Oh ah, vous me débectez, putain, j'ai envie d'envoyer Cthulhu. Allez, il y a Cthulhu qui arrive, allez, approchez-vous. Faites-moi un autre personnage. Ok. Ah, tu peux essayer, hein. Tu peux essayer. Ouais. Le corps, il commence déjà à refroidir. Je regarde si ça marche, si elle lacte ou pas. Non. Enfin, Au contraire, elle va se calmer peut-être quelques secondes et puis reprendre à crier, mais un cri qui fend l'âme. Ouais. Comme si tu savais que ce bébé comprenait que sa mère était morte. Je regarde s'il y a une vache du coup. Fais-moi, tiens, docteur Enguerrand, fais-moi un jet d'esprit. C'est un 1. Il y a une chèvre. Ah bah je vais lui faire téter la chèvre alors. Ah, directement au pied de la chèvre. Putain, mais Reviens ici, la chèvre. Je vais nettoyer le pied quand même parce que j'ai de quoi faire. Mais je vais lui faire téter directement au pied de C'est la pendant, chèvre. pendant Et 10 je minutes à nettoie le courir pied après la avec, chèvre. bah, tu sais, des infectants mais qui Ouais, vont pas ouais. l'empoisonner. Ouais, Tu vois. t'arriveras à recueillir du lait dans un bocal avec que t'arriveras peut-être à bricoler pour en faire un genre de biberon médiéval. Ouais, pour lui donner, ça va lui calmer un peu la faim, quoi. T'imagines 2 secondes au moment où il approche le bébé, la chèvre qui s'enfuit. Pendant 10 minutes à courir après la chèvre. Et le chef qui fait une ruade, un coup de sabot dans le crâne, et puis c'est fini, il n'y a plus de bébé aussi pendant qu'on y est. Ça se Oh, c'est peut, hein. dommage. Ah bah oui. Et toi, docteur Enguerrand, tu es toujours, j'imagine, à l'intérieur. Il y a cette odeur d'œuf pourri qui vient d'en dessous du plancher. Et tu regardes cette trappe qui est cadenassée, verrouillée par une chaîne très lourde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais briser la chaîne en faisant un effet levier avec une planche ou un truc. Ouais, tu y arrives assez facilement, malgré que le cadenas soit assez épais. Justement, un coup de levier fait céder tout ça et tu arrives à déblayer un petit peu, à te débarrasser le passage, permettant peut-être de soulever cette trappe pour voir ce qu'il y a après. Ou alors quelque chose était enfermé. Mais il faut le voir pour le savoir. Toi, docteur Augustine, tu es où à ce moment-là?
Ah bah, moi, je suis au cul de la chèvre. Hein. Et Cette au phrase. cul de la... Pardon? Au cul de la... Alors, c'est pas là l'air. Ça Pardon? devient de plus en plus sombre. Putain, mais vous êtes bizarre. Très bien, toi tu es dehors et tu entendras, oui, effectivement, à l'intérieur, ça vient de casser quelque chose. Euh, tu... Un bruit métallique de quelque chose qui est fracturé. Docteur, docteur, comment Pierrette. Pierrette, qu'est-ce que tu fais, toi? Je Tu suis viens de voir resté à docteur l'extérieur, Enguerrand? moi. Je surveille les alentours à l'extérieur. Ok, à l'extérieur. Docteur Enguerrand, Mhm. tu as cette trappe qui est maintenant libre d'accès, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un trou de serrure ou rien? Non, c'est le genre de verrou en ferraille sur lequel on met une chaîne pour bloquer et on noue la chaîne avec un cadenas. Tu viens de Très péter le cadenas, déblayer la chaîne. Je vais déjà ouvrir un tout petit peu pour voir si, en regardant d'un œil, voir si je vois quelque chose. Essayer d'être Le- discret, pas que ça la, grince. pe- la pénombre, et bon, pas de chance, ça grince. Ça grince quand même. La pénombre est tout de suite cette odeur d'œuf pourri qui te prend au nez. Mais tu vois qu'il y a comme une échelle qui descend. Ouais, une échelle. Et Pas je vais, pas très bas, tu vois, 1,50 m, 2 mètres. je vais pour l'instant refermer et noter tout sur mon journal. Chaque chose. Je te vois tellement. Tu vois un énorme dragon. Ok, donc là, il y a un dragon. Il y a un dragon. Très bien. Vous Je êtes... Hold propose. the door. Hold the door. Odor, odor. Ouais, non, c'est pas ça. Docteur Derrière la porte. Augustine et Pierrette, vous êtes dehors. Augustine, Oui. tu es au cul de la chèvre avec ce bébé qui te tète au pied de la chèvre. C'est très bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer là? Ah, moi, bah, j'ai le docteur Pierrette dans le pif, hein, clairement. Le docteur Enguerrand est complètement inconsciente de ce qui se passe. Le docteur Elle est Pierrette est peut-être dans le complètement déni. folle, peut-être. Mais pour moi, ce n'est pas un docteur. Je pense qu'elle n'est pas à sa place. Euh, J'espère que Solaria punira cet acte et qu'elle se repentira. Punis-moi. Punis-moi, Solaria. Je prie, mais en même temps, je la maudis, tu vois. Je fais une Ouais. prière pour le bébé, pour la femme, et puis après, derrière, je la maudis. Et, Je suis d'avis à me faire punir aussi. Allô? Il fait très sombre. La nuit est tombée maintenant depuis plusieurs dizaines de minutes. Vous voyez clair seulement grâce à peut-être une torche ou deux que vous aurez allumée à l'extérieur. Toi, docteur Enguerrand, tu es à l'intérieur, tu viens de refermer cette trappe, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai dit que j'ai tout noté sur mon journal. Ouais. Mais pour moi, j'étais pas rentré. Donc, bon, bah, très bien. Je rentre. Ah oui, t'étais peut-être ressorti, pourquoi pas? Oui, très bien. Oui. Je voulais surtout aller prévenir mes compagnons, dire il y a une échelle en bas. Je pense qu'il serait intéressant d'aller voir, même si ces couloirs sentent la mort. Ah, vous voyez, c'est votre deuxième affirmation qui me pousse à refuser votre première. bizarre, parce que je croyais que ça vous intéressait la mort. Ouais, bien sûr. Ok. De toute Je suis façon, joueur. je descendrai pas là-dedans avec le bébé. Pourquoi? De la petite. Parce que moi, je suis un docteur, moi, j'ai une âme. Écoutez, j'ai toutes les Solaria, au clés. moins, Écoutez, sa lumière éternelle. écoutez, vos considérations ne regardent que vous. J'ai moi-même les diplômes en tant que docteur, donc de ce fait, j'ai les qualifications nettes pour justement soigner. Vous avez Nous fait avons juste des valeurs morales différentes. Ah oui. Valeur morale. Comme ça que vous appelez un meurtre? Ouais, c'est comme ça, ouais. Moi, quand j'aurai 5 minutes, je le noterai aussi sur mon carnet tout ce qui s'est passé. Entendu, faisons ça. Vous tenez toutes... Donc, petite question. Vous tenez toutes deux à aller voir ce qu'il y a un petit peu plus loin, s'il vous plaît? Ah non, je tiens à ce que vous alliez voir. Ouais, enfin... C'est tentant, mais qu'a-t-on à potentiellement y gagner, en fait? Si c'est juste trouver la mort pour trouver la mort... Eh bien, notre but, notre mission est de trouver des informations, peu importe le risque. C'est pour ça que nous sommes envoyés. Ok. Vous m'avez convaincu.
Je prends mon épée, je descends. Ok, tu descends. Oh, très bien. Docteur Radegonde, Docteur Enguerrand, tu vois la docteur Pierrette qui entre à l'intérieur de la cabane et qui décidait peut-être compte se rendre dans le sous-sol Je en vais fixant lui cette dire, trappe. pendant qu'il descend tranquillement, restez discret, on sait jamais. Oui, bien sûr. Je vais prendre une grenade incapacitante avec moi. Ok. Ok. Je vais avancer. Si je vois quoi que ce soit, je lui balance. Voilà. Très bien, tu Si je vois entres quoi que- seul. Attends, je reformule. Si je vois quoi que ce soit d'hostile, je lui balance. Très bien. Tu entres seul donc dans ce sous-sol. Ouais. Tu entres et tu soulèves cette trappe. Tout de suite, une odeur d'œuf pourri qui était déjà dans l'air ambiant te prend tout de suite à la gorge. Mm. Et tu descends à cette échelle avec peut-être une torche à la main Ouais. et une vision de très vite. Tu verras que il y a des bocaux partout, que ce soit au sol, des bocaux brisés, des bocaux intacts, au sol, sur des tables, pardon, sur des semblants d'étagères, comme si une pièce avait été creusée en dessous de la ferme, creusée à main nue ou à la pelle ou à autre chose, ou peut-être que la ferme avait été posée par-dessus ce trou. Et tu vois que en fait c'est une pièce assez grande, sordide. Il y a donc ouais ces bocaux brisés ou intacts, et à l'intérieur un liquide. Est-ce qu'il y a des Et à bocaux l'in- vides? les bocaux vides sont brisés. Il n'y en a pas un seul qui est restant? Et non, il y en a pas un Ok, seul. Et ok, ce que ok, tu ok, vois ok. dans les bocaux, qu'ils soient brisés ou pas, les bocaux brisés, tu verras des tout petits corps. Les bocaux qui sont intacts, tu verras également des tout petits corps. Ces petits corps sont tous les mêmes, des nourrissons. Des nourrissons à l'état de fœtus plus ou moins avancé, les pieds fourchus, les cornes sur le front, des yeux entièrement noirs. Ok. Il y en a des dizaines. Je. Ok. Si je les mets à mort tout de suite, il va croire que j'ai encore buté des bébés. On est d'accord que la trappe est encore ouverte, hein. Oui, oui, la trappe, elle est au mieux, tu l'auras peut-être rabattu derrière toi, mais tu peux facilement l'ouvrir. Il Oui, y ça, y a pas de a. problème. Je considère qu'elle est encore ouverte pour Oui, simplement parler à voix haute. ouais, très Je bien, elle est vais, je, ouverte. je vais dire à voix haute pour que vous entendiez bien. Euh, Ici, il y a des bocaux avec des bébés à l'intérieur. Ces bébés ont des allures tout à fait démoniaques. Et c'est pas un euphémisme, ce n'est pas une image. Vous devriez sortir d'ici, je crois que nous avons assez d'informations. Entendu. Entendu. Est-ce qu'il y a autre chose que les bocaux? Non, il y en a des dizaines par contre, ouais, des... Je vais en prendre un, bah celui avec les yeux noirs. Bah, ils ont tous les yeux noirs en fait. Ok, je vais en prendre un dans la main. Et quand je sors, je vais le déposer dans la main du docteur Augustine. J'ai déjà un bébé dans la main, perso. Ça veut Regarde, juste te dire, tiens, c'est ton tu vois un petit petit peu frère. si j'ai mal fait, démerde-toi. et je vais, que tu le poses ou pas après, comme tu le sens. Je vais te tenir. Moi, je te le replaque contre le torse. Je fais. La merde n'y est pour rien. Le bébé, c'est tout. Cet endroit y est pour quelque chose. J'ai abrégé ses souffrances. Ma morale va bien. Oui, croyez ce que vous voulez. Dieu vous le rendra. Entendu, faisons ça. Bah, du coup, si tu me le replaques, tout simplement, je prends le truc et puis je le balance dans la trappe et je ferme la trappe, quoi. Ah, ok, très bien. Ça va faire un bruit sourd. Ce que tu vas jeter en bas va faire un bruit sourd. Et docteur Augustine, tu es avec ce petit bébé qui est là, à moitié endormi, encore peut-être dans tes bras. Tu es dehors. Il a cette petite fille, elle a le visage un peu bleui par le froid. Ouais, du coup, je la ramène à l'intérieur et je fais un feu. De toute façon, si ce que dit le docteur Pierrette est vrai, je vais me préparer à faire un très grand feu pour quand nous repartirons demain matin. Très bien.
Parce que tu prends conscience qu'il y a une odeur d'œuf pourri. Est-ce à que je peux, l'instant. est-ce que je peux demander une chose, s'il te plaît, Saitama? Ouais. Quand j'étais en bas, est-ce que je peux prendre en compte que je l'ai noté dans le carnet? Oui, tu l'as noté dans le carnet, oui. Ok, bon bah je l'ai noté dans mon carnet simplement. Tu prends conscience, docteur Augustine, qu'il y a une odeur d'œuf pourri dans cette ferme. Voilà, du coup, je vais rester proche de la fenêtre. Il y a de la paille un peu partout. On sait d'où vient l'odeur ou l'odeur vient de la C'est cave c'est c'est un petit peu partout dans l'air à l'intérieur de cette ferme. Ok, bon, je me dis l'air est peut-être vicié. Je vais peut-être pas rester dedans avec le bébé. Je vais aller dehors et allumer un feu. J'aurais Ça va dû rester vérifier si longtemps. c'était inflammable. Quoi donc? Les bocaux. Tu peux y aller. Hein. Bon bah je vais redescendre, prendre un bocal. En plus, le bébé a froid, fait tout brûler. Ouais bah je vais d'abord tester. Parce que si jamais c'est inflammable, je peux m'en servir de molotov en fait. C'est vrai qu'en vrai, les flammes, ça purifie hein, dans certaines légendes. Donc du coup je vais ouvrir un des bocals, le faire flamber, puis le balancer dehors pour voir s'il flambe ou pas. T'essaieras, mais non, en fait, ça flambe pas du tout. Ok, bon bah je laisse les autres et ça je le laisse vaquer à ses occupations quoi. Fais-moi un jet. Tiens, docteur Enguerrand, fais-moi un jet d'esprit pour le docteur Pierrette. 4. Tu remarqueras, docteur Pierrette, tu as combien en esprit? 3. Tu remarqueras rien du tout. Et tu reviens avec les autres. Hein. Tu remarques rien du tout et tu vas te faire foutre. Ah très bien, je fais ça. Allez, Allez, bisous. allez, ciao, bisous. La nuit est déjà bien avancée, le bébé est endormi. Qu'est-ce que vous faites? Hmm, Je suis mal à l'aise dans cet endroit. Je vous le dis et à moins que dehors il soit tempête, à moins que dehors vraiment ce soit impraticable. Il pleut, il pleut. Merde. Et je présume qu'il n'y a absolument aucune autre bâtisse autour de nous. Non, On peut copieusement aller se faire foutre encore une fois. exactement. Je vais rester. Je vais m'asseoir sur le porche de la maison, donc je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Et je vais garder la. Comment on appelle déjà la. Pas la laisse de mon cheval, mais La longe. la longe de mon cheval à portée de main. Donc je suis posé par exemple, tu sais, contre les escaliers de la maison, je suis posé. Mhm. Et j'ai la longe dans la main. Très bien, tu verras ton cheval est assez tendu, enfin, comme les deux autres de toute façon. Ils sont toujours un peu tendus. Franchement, je suis posé tout contre lui. Hein. Mhm. Je Vous le deux à caresse l'intérieur, tranquillement histoire de le tranquilliser. vous deux à l'intérieur, Enguerrand et Augustine, qu'est-ce que vous faites avec ce bébé endormi? Voilà, du coup, s'il pleut vraiment fort dehors, je me serais mis devant la fenêtre, les fenêtres ouvertes, histoire de pas trop respirer l'odeur de l'intérieur. Et je tiendrais le bébé au chaud, tout contre moi. Mhm. J'aurais fait bien sûr le feu à côté de la fenêtre. Le feu à côté de la fenêtre, le feu réchauffe un peu, un petit peu l'air humide, l'air ambiant, et les odeurs de Boostify, de comment que vous êtes, que vous faites, masquent à peine cette odeur d'œuf pourri. La nuit se passe, l'orage n'aura pas cessé. Arrivé au matin, le jour, le soleil se lève, la lumière du jour est très faible. Que faites-vous? Eh ben, je vais aller traire la chèvre pour le biberon du matin de l'enfant. Le sport du matin. Tu trais la chèvre. Le bébé, qu'est-ce que tu en fais? Tu l'as avec toi? Ouais, tu sais, je fais avec la couverture, tu sais, je le roule un petit peu dedans en laissant dépasser le visage. Et tu sais, je l'attache autour de mon buste, un peu comme faisaient les mamans avant, un porte-bébé, Tu quoi. auras remarqué que il ne s'est pas manifesté de la nuit. Oh, Vous Elle lui ne s'est donnez le pas sang manifestée aussi. de la nuit. prends son pouls. Tu vois que elle ne bouge pas. Ouais, mais est-ce que son pouls est là ou pas? Fais-moi un jet de médecine 2D.
1 et 3. Tu vois que ouais, son pouls bat faiblement, son cœur bat faiblement, mais il bat. Je vais essayer de la réhydrater au maximum avec le lait en espérant que ça reparte. De la Ouais, réchauffer du mieux possible. elle va se calmer un petit peu, enfin reprendre un peu des couleurs surtout. Mm. Qu'est-ce que vous faites? Je vais attacher la chèvre à mon cheval. Allez, on a grandi la famille. Je mets le bébé sur la chèvre. Allez, fais du poney. Donc, C'est jamais trop tôt pour apprendre. régulièrement, je donne à manger au gamin, enfin à la gamine. Ouais. Ouais, puis ça fera un projectile. Ouais, si elle survit 3 hexagones, tu lui donnes un prénom. Je l'appellerai chèvre. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il continue de pleuvoir? Ça s'est un peu calmé. Il est à peu près quelle heure? Oh, peut-être 9h, 9h30. Ah. Ok, je vais regarder si j'ai un petit tissu dans mon sac ou quoi pour sécher un peu mon cheval. Le temps que les deux autres sont en train de traire le bébé et puis promener la chèvre. Ou l'inverse, je sais plus. Oui, t'as bien ça pour t'occuper de ton cheval, ouais. Et Qu'est-ce que donc vous je vais faites, m'occuper tranquillement de mon cheval et puis au moindre problème qui survient, je demande de... Et puis on taille quoi. Qu'est-ce que Ça vous va faites? Il serait peut-être temps que nous partions. Ouais, Donc, Vous c'est avez peut-être quelques temps surtout indices. de brûler cette baraque avant de partir. oh, ce serait dommage de brûler un foyer si accueillant. Dans ma tête, je pense si seulement on pouvait brûler avec. Et du coup, je vais balancer une torche dans la maison parce que j'avais préparé quand même Je des m'attendais petites pailles. Je m'attendais tellement à ce que tu dises. Et je balance une torche sur Pirate, elle me ferme sa gueule celle-là. Ça se peut, hein, l'aventure n'est pas finie. La cabane, la grange va très vite flamber. Très facilement, beaucoup plus facilement que ce à quoi tu t'attendais, docteur Augustine. Les flammes vont faire plusieurs mètres de haut et mettront plusieurs heures à s'éteindre, malgré la pluie. Du coup, Que j'en faites-vous? profite pour me On sécher un devrait peu dans partir les d'ici. flammes. Ça va attirer du monde la fumée. Ah, très bien. Je vous suis. Où allez-vous? J'aime beaucoup votre aptitude à réchauffer l'ambiance, Docteur Augustine. Eh J'aime bien, beaucoup votre aptitude à refroidir l'ambiance de Pirate. j'aimerais me diriger vers les données qu'on avait reçues des anciens journaux, c'est-à-dire le manoir, la personne qui était importante à retrouver. Ah, Et donc c'est ouais, 5-4, 5-5, un truc comme ça. Pas la donc, porte à côté. c'est dans cette direction-là, quoi. Vous êtes en 6-11. Où allez-vous? J'ai pas la map devant moi. C'est pour ça que je... 5-10 ou 6-10 6-10, on traverse la rivière, 5-10, on la longe. Je On suis va d'avis à l'allonger. l'allonger. Vous avez 5-10, 5-10, 5-11, 6-10, 7-10, 7-11. Oui, les autres, ça nous éloigne. Docteur Pierre Enguerrand a raison. Ouais. Puis je suis d'avis à longer la rivière aussi. Ok. Vous arrivez donc en 5-10? Ouais, C'est cela. 5-10, ouais. Ok. Peut-être au bout d'une dizaine de jours et ouais, vous arpentez plusieurs pistes. La forêt est toujours aussi épaisse et cette petite fille ne se calme pas. Toi, docteur Augustine, tu passes ton temps à la nourrir de lait de chèvre. C'est ce qui la maintient en vie, ce qui la fait survivre. À quoi tu penses à ce moment-là, pendant ce voyage? Je pense que si on a réussi à sauver au moins une personne pendant ce voyage, ce sera déjà pas mal. Même si j'aimerais bien faire l'échange d'une vie contre une vie, en regardant un peu plus loin devant moi. La brume est partout cette fois. Vous distinguez à peine à plus de 30 mètres dans le meilleur des cas. Et vous distinguez des ombres fantomatiques, comme une cahute, une petite cabane de branchage, avec des pics et au bout de ces pics, des crânes, des peaux d'animaux qui sont étendus, des petites poupées de branchage dans les arbres,
dans les hauteurs, noircies d'humidité, oui, effectivement, une petite cabane. Vous Dans la sorcellerie. tout ça. entendez du mouvement à l'intérieur. Bon, j'ai goût à la mort. Il est vrai. J'ai goût au danger. Mais, sincèrement, une maison avec comme décoration des crânes humains. C'est peut-être un peu excessif côté voisinage. Bah, Et c'est peut-être la accessoirement meuf aussi. du vicomte. Hein. C'est peut-être la meuf du vicomte, va savoir. Non, mais nous, on sait pas. Ouais, Surtout moi, tout ça, je sais pas. je ne connais pas votre vicomte, cher comte. Ah oui, mais dans les récits. De ce fait, ça donne quand même pas très envie de rencontrer les occupants de cette masure. Donc, pour moi, cet endroit sans la sorcellerie, je pense que nous allons devoir le passer par le feu. Non mais Vous pensez à tout brûler, dites. Oui, c'est cela. Enfin bon, c'est juger ma poupées. violence pour en faire preuve pour faire preuve de pyromanie. Des poupées accrochées à des arbres, des rites faits avec des crânes humains, des choses faites avec des animaux. Ça Écoutez, ne vous dit rien, ça ne vous rappelle pas les paroles de Solaria, de vous méfier de la noirceur et de l'ombre qui pèse sur nos têtes, nous et de sommes peut-être. détruire chaque Ouais. brin de désespoir, de démence et de malaisance de ce monde. Docteur Pierrette, fais-moi un jet d'esprit. Avec plaisir. Peut-être sommes-nous face à des artisans occultes. Je pense qu'il y a d'autres moyens que de les détruire par le feu. 6. Docteur Augustine, le bébé que tu as dans tes bras commence à pleurer. De plus Oui. en plus fort. Vous voyez, même le bébé sent la malaisance de cet endroit. Ouais, Brûlons tout. laissez-le pleurer, on en saura plus. Docteur Enguerrand, tu vois, tu entends dans cette cabane en hauteur, peut-être à 3, 4, 5 mètres de haut, quelqu'un se déplace assez lentement, assez lourdement. Tu entends, tu es le premier à entendre ça, une voix de femme, de vieille femme. Qui va là? Qui va là? Et tu distingueras une ombre assez furtive par un semblant de petite fenêtre, un volet qui sera fabriqué, qui va être soulevé puis rabattu. Et de cette cabane, il y a un genre de terrasse, comme une cabane dans les arbres. Et il y a un petit balcon avec une échelle que vous voyez tous les trois. Et cette silhouette, qui a une voix de femme, enlève sa capuche et vous verrez effectivement une femme très vieille comme le monde, hein, à en voir sa tête, ses cheveux sont blancs, ses rares cheveux sont blancs filasses, blancs comme la neige, et elle a un visage ridé. Qui est là? Que venez-vous faire ici? Médecin de Valorieux et croyant de Solaria, quelle est cette sorcellerie, vieille femme? Allons donc, ce n'est pas de la sorcellerie. Chacun, vous êtes docteur, vous faites de la médecine. J'ai ma propre médecine. N'ayez crainte. Là, je me retourne un instant vers Docteur Augustine et je fais bon. Je vous accorde que là, brûler tout ça est envisageable. Je vais attraper mon molotov. Mhm. Je vais regarder du coin de l'œil Augustine et je la regarde droit dans les yeux. Je lui fais vous êtes prête? Je regarde d'un air de défiance. Allons Ok. donc, ce n'est pas un enfant que j'entends là. Je balance mon molotov. Fais-moi un jet d'esprit, parce que tu jettes ton molotov à 1 dé. Ouais. Et au moment où je lui fais, je fais un clin d'œil à Augustine. J'ai fait 3. Ça passe, et tu vas me faire un autre jet pour savoir si tu en as d'autres. Bien sûr. Un jet avec d'esprit plaisir. à 1 dé. J'ai fait 6. J'en ai Et plus. tu n'en as plus. Je peux aller me faire foutre. Et en attendant, ton cocktail Molotov, ton dispositif incendiaire, crame cet arbre dans lequel il y a cette cabane, et cette cabane dans laquelle il y a cette femme. Le feu se répand très vite, les flammes rugissent et
il y a autre chose qui rugit, c'est cette femme qui hurle de terreur, de douleur, qui t'insulte, toi, docteur Pierrette. Qu'as-tu fait, malheureux? Elle sait pas que t'es une femme, ou peut-être que Vous, tu es vous un vous monsieur rendez compte de madame, la mais elle ne chance sait qu'elle a pas. de brûler aussi bien? Ça donne envie. Et les rugissements des flammes sont à peine cachés, masqués par les cris de cet enfant qui hurle de peur, de faim ou d'autre chose. Ah non, Que mais faites-vous? il fallait réchauffer bébé. Hein. Moi, je suis une nourrice adorable. Ah oui, je vois ça, oui. C'est toi, Nanny McPhee. La personne qu'il vous faut est Nanny McPhee. Voilà. Et Ouais. cette cabane crame, enfin, cet arbre et les arbres alentours, le feu se répand très vite. Que faites-vous? Je m'éloigne du feu. Je regarde avec admiration le corps de la vieille en train de brûler. Je fais, ça a l'air sympa quand même. Docteur Augustine, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là de ta collègue Docteur Pierrette là? Je pense que bien maîtriser, une arme est un bon outil. Je pense qu'elle pourrait Oui, peut-être servir à Solaria, peut-être, oui. si on sait s'en servir de la bonne façon. Et tu sais, moi je suis vraiment en full détente devant le feu en train de réchauffer. Dis donc. Très bien. Le feu est encore un petit peu partout. Qu'est-ce que vous faites? Cette femme, elle a cramé, elle est tombée, son cadavre, enfin son corps est tombé dans l'eau. Dans l'eau, oui, il y avait un genre de lac, de d'étendue d'eau toute petite en dessous de cet arbre. Et elle tombe, et ce qui reste de sa cabane tombe par-dessus. Et J'aimerais bien quelques arbres autour brûlent. qu'on fouille un peu les décombres pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune chose démoniaque à l'intérieur qui aurait survécu au feu de Solaria. Avant de faire cela, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vérifier la santé du bébé que vous protégez? Ah bah oui, de toute façon, je l'ai dit, hein, je check C'est régulièrement, je le nourris, etc. vérifiez-la, car je trouve, à mon sens, qu'elle crie beaucoup plus que de coutume. En même temps, elle a écouté les cris d'une vieille dame qui était en train de brûler. Dans tous les cas, ça ne vous coûterait absolument rien de simplement vérifier son état de santé. Oui, Vous dites vous-même être docteur. oui, Dixit, celle qui a tué sa mère. On a tous des problèmes dans la vie, ça c'est pas le mien. Et ouais, tu vois que ce bébé, en fait, il a faim. Ah bah je vais le nourrir encore. De toute façon, maintenant je commence à avoir l'habitude, hein, elle pleure toutes les 20 minutes. Donc, Mais toutes tu les me 20 minutes, je lui mets du lait dans la bouche. Hein. Très bien. Je le vois trop avec le bébé. Mais tu vas t'enterrer. Horrible. Ah non, je suis relativement savez- assez patient avec l'enfant. Ça, je le fais, mais à Docteur Pierrette. Vous avez, Moi je suis détaché. tu as cet enfant, cette petite fille qui se calme un petit peu avec ce lait, tout ça, un peu, qui est un peu rassasié, on va dire. Et les flammes se calment un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde les flammes et je regarde la chèvre. Ah non, Quand même, quand même, il se fait faim, je trouve. on a largement de quoi manger. Ne touchez Ah oui. pas à la chèvre du bébé. Je compte vous faire une petite selle pour quand elle pourra marcher. C'est pas demain la veille. Hein. La pauvre gamine, elle doit avoir même pas 2 semaines. Pop, 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 pop. On va Quand on terminer n'a pas le choix, on s'adapte. terminer la campagne avec les gamines. Que Je faites-vous? l'emmènerai aussi loin que je peux. Je regarde aux alentours pour vérifier qu'il n'y ait pas autre potentielle créature, autre potentielle infamie aux cheveux longs et filets. Non, il n'y a pas d'autre infamie. Non, mis à part, ça sent un peu le poulet cramé, le cochon grillé, cette petite vieille que tu as brûlée, alors qu'elle avait rien demandé. Je suis content de m'être réchauffé, je tiens à le dire. Je me sens mieux, personnellement. Et en faisant attention aux flammes environnantes, parce que bah quand même, je vais pas mourir débilement. Mourir d'accord, mais avec classe.
je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres choses à cueillir ou alors d'autres produits qui pourraient me permettre de faire des projectiles incendiaires. Et moi, t'as connaissance des drogues et des plantes, non? Un truc comme ça, chimiste? Je suis chimiste, quoi. T'as quoi comme compétence? J'ai le truc chimie, là, je sais plus le nom. Attends. Connaissance chimique. Connaissance chimique, ouais, tu trouveras bien des... Fais-moi un jet à 2D. De fabriquer un petit truc. C'est ça. Un jet d'esprit. Donc 2d6, hein. Ouais. Bah oui. J'ai fait un 2 et un 1. Ouais, très bien, tu trouveras quelque chose qui te permettra de fabriquer peut-être une nouvelle décoction récréative. Merci. Que faites-vous? Moi, j'ai quand même fouillé vite fait dans les décombres, voir s'il reste pas des trucs Fais-moi démoniaques à détruire. peut-être un jet d'esprit pour chercher. 6. Tu as fait 6. Ouais. Tu trouves rien, non, tout a cramé, tout. Y a plus rien, quoi. Bah, c'est l'heure de repartir, je pense. Ouais. Où allez-vous? Tu as dit quoi, Andy? J'ai pas compris. Direction le manoir. Direction le manoir tout droit en traversant la rivière, parce que là, il semblerait qu'il y a un pont, ou on continue de longer la rivière comme on faisait. Vous êtes en 5-10. C'est vous qui voyez. Pour rester sur la même trajectoire. Écoutez, je me fie à votre jugement. Ok. Bah, moi, je pense qu'on va continuer de suivre la rivière. Parce qu'on sait que nos camarades sont morts près d'une rivière. Peut-être qu'il y a des choses d'ailleurs qui auront coulé, qu'on retrouvera peut-être dans le lit de la rivière. Donc je propose d'aller en 4-10. Monsieur le comte. Très bien. 4-10, très bien. Hop là. Vous progressez. Ce bébé, est-ce qu'il a un nom maintenant? Ça fait quand même 3 hexagones qui survivent. Hein. Vous l'avez peut-être nommé? Je vais l'appeler Soli. Soli. C'est une enfant de Solarian maintenant. Oh, très bien, très bien. Comment elle va, Soli? Elle a pris un peu de couleur, je pense, parce que maintenant on la nourrit bien, on s'en occupe de mieux en mieux. Ouais, maintenant elle mange de la viande, elle se rase la barbe tous les matins avant d'aller dans le centre aéré, ouais. Non, surtout, elle doit être beaucoup plus jolie. Maintenant, elle doit être un peu moins boursouflée, Ah oui. un peu moins fripée. Elle t'appelle maman. J'attends juste en fait le moment où elle va ouvrir les yeux, parce que c'est ça qui m'inquiète, étant donné le bébé qu'il m'a montré la dernière fois. Donc oui, mais je m'en occupe. Et je pense même qu'à force, j'aurais tenté de lui construire une sorte de berceau à mettre sur le cul du cheval. Sur le cheval? Ouais, c'est pour pas avoir tout le temps la porter si jamais on est en danger ou quoi, tu vois, je préfère que elle ait une... Si je dois me mettre en danger, qu'elle ne soit pas elle, tu vois. En mettant le cul de votre cheval ainsi, quand elle se transformera en monstre, elle bouffera le cul de votre cheval. Allons-y. Je ne réponds même pas à ces fadaises. Et j'essaie de me montrer pragmatique. Docteur Enguerrand, fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît. Très bien. C'est un 5. Tu entends. Vous êtes non loin de la rivière et ce que vous voyez, Pierrette et Augustine, c'est Enguerrand qui s'éloigne. Enguerrand, tu as entendu quelqu'un qui appelle à l'aide dans la rivière, qui est en train de se... À l'aide, s'il vous plaît, je ne sais pas nager. Vous le voyez qui s'éloigne en direction de cette rivière. Que faites-vous toutes les deux, Augustine et Pierrette? Je me pose une question. De toute façon, je ne compte pas sur le docteur Pierrette pour sauver cet homme. Non, mais je me pose la question. Pourquoi ce crétin est parti se baigner s'il ne sait pas se noyer? Enfin, s'il ne sait pas nager?
Ouais, c'est un lapsus, ça. J'ai une question MJ parce que du coup là j'avais fait une réussite. Hein. D'accord. 5 Ouais. À 5, c'est une réussite. Ouais. Ah oui, pardon. Non, moi, je pensais que c'était un échec. Bon, on recommence. Tu entends quelqu'un qui appelle à l'aide, qui dit je ne sais pas nager. S'il vous plaît. Et tu entends que ça remue en fait. Quelqu'un est dans l'eau de cette rivière. Et bah je vais appeler mes compagnons à me suivre et m'approcher tout en restant sur mes gardes, mais toujours en ayant le dos droit et en tenant le livre de Solaria dans ma bouche. Nous sommes dans une forêt, ah oui. Et ouais, la forêt, elle est toujours. C'est essentiellement de la forêt ce pays. Il y a des clairières, oui. Est-ce que éventuellement je peux trouver un fruit, une connerie comme ça, un truc à grignoter? Éventuellement, peut-être une pomme ou deux, ouais. Ouais, ça me va en vrai. Je vais prendre la pomme, je vais prendre mon couteau et je vais regarder le mec dans la flotte en mangeant ma pomme. Parce que de là où tu es peut-être un peu trop loin. Tu verras seulement peut-être ses bras qui sont en train de se débattre. Toi, Enguerrand, qu'est-ce que tu fais? Tu vois également des bras qui se débattent de plus en plus frénétiquement, puis de plus en plus faiblement. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tout simplement je me sers de mon fouet comme une corde dont il pourra tirer quoi, dont il pourra sortir. Fais-moi un jet d'esprit avec 2 dés. Très bien. Alors 1 et 2. Ce que tu Deux. vois, c'est que ouais, le fouet va très facilement. Tu vas l'accrocher à l'un de ses bras et tu verras que il y a quelque chose de pas normal du tout. Ses bras, en fait, tu pensais avoir attrapé ses bras, mais c'est les bras qui ont attrapé le fouet. Un bras, puis 2, puis peut-être très rapidement, une dizaine de bras vont se jeter sur ce fouet et vont l'agripper de toute leur force. Ça va être quelque chose d'assez énorme qui va t'attirer vers le bord. Lâchez le Je fais fouet, des lâchez le ondulations. fouet. Je fais des ondulations, ce qui va faire dévier la force et faire lâcher. Exactement, c'est ta double réussite. Le fouet, tu le récupères rapidement. Il est là où il a frappé. Les épines sont gorgées de sang, du sang noir. Je ne dirais pas que ce sont des alliés. Et tu Je sais pas tu sûr, vois en à effet. nouveau ces mêmes bras ou peut-être d'autres qui s'agitent et tu entends aidez-moi, aidez-moi, je ne sais pas nager. Hmm. Je crois que vous pouvez brûler aussi celui-là. Vous savez, je n'ai pas les molotovs illimités, hein, Non mais brûler de l'eau après c'est compliqué mais en plus. Et accessoirement, Je vais bénir l'eau. Et si c'est un démon, il fondra. fais-moi un jet peut-être de prière. Spiritus Sanctus Avidos. Ok, il est en train d'exorciser une rivière, très bien. cette équipe est dérangée. Je Putain, sais c'est que quoi, maintenant, c'est- je ne boirai pas en aval de cette rivière. Je boirai uniquement en amont. Mhm. Pour boire, faut forcément que t'avales. Ça, tu sais pas. Fais-moi un jet d'esprit donc à 2 dés. Ah, 2D, pardon. Oui, du coup je relance celui-là et 1. Et ça donne quoi donc? Et donc, quoi, ça donne quoi? Bah, le résultat. J'ai mis 1, Bien. j'ai eu 1. Ok, à 2 dés. Bah, le premier c'était 4 et l'autre c'est 1. Je l'ai dit. Ah, tout à ok, très bien. Donc c'est une Peut-être pas. réussite. Tu peux raconter la façon dont tu t'y prends si tu veux. Bah, tout simplement, je vais approcher en faisant une prière, en récitant des versets du livre, en faisant les yeux blancs qui écarquillent, et en mettant les pieds dans l'eau. L'eau va commencer comme si ça a changé de couleur, mais c'est très flou, très, très léger. Et ça se répand jusqu'à atteindre la totalité de la rivière. Effectivement, avant même que tu entres dans cette eau, les bras vont disparaître comme s'ils avaient été rappelés à quelqu'un, à quelque chose ou à autre chose. Tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal dans cet endroit. Après tout,
depuis que vous êtes arrivé, rien n'est forcément bien normal. Mais là, Solaria t'a peut-être parlé, inspiré. Et la rivière, pour un temps, reprend une nature tout à fait normale, si on peut parler comme ça. Je vais quand même prendre de l'eau, une petite gourde, et me la bénir pour moi-même, Pour plus tard, pour l'apéro. pour l'apéro ou un quelconque danger qui viendrait dans le futur. Tu vends du rêve, Saitama. Mais il est possible Très que bien, toute l'eau qu'il boit est purifiée. pourquoi pas. Très bien. Que faites-vous? Moi, je remercie Solaria pour avoir exorcisé cette rivière. Mais je pense quand même qu'on ne devrait pas dormir tout à fait à côté. Pour la vie. Donc, perso, si on peut s'enfoncer un petit peu dans les terres vite fait, juste pour passer la nuit quelques heures, tu vois. Vous semblez ne pas garder la foi en votre cher Solaria, cher docteur. Si, j'ai la foi, mais sachez qu'il ne faut pas non plus le mettre au défi. Ça va? Très Que bien. faites-vous? Eh bien, on continue notre chemin, on passe la nuit, on Vous êtes- continue notre chemin le long de la rivière. Vous êtes en 4-9. 4-10. 4-9. Ouais. Ça va plutôt vite en ce moment-là. Bah, quand on brûle des gens, au lieu de leur parler, c'est sûr que ça va vite. Peut-être Vous une savez dizaine bien que je de ne jours. suis que pour la sécurité de cet enfant. C'est comme ça qu'il faut visiter la map, cramer tout au napalm. Écoutez, ça règle vite les problèmes. Ouais, c'est sûr. Vous voyez, il n'y a plus de Ouh. famine dans le royaume, il n'y a plus personne. Au Il y a bout plus de d'une mal mort, dizaine- il n'y a plus une bonne mort. Au bout d'une dizaine de jours, peut-être 10-15 jours, Soli pleure toujours autant. Elle a faim, elle a de plus en plus faim. Est-ce qu'on a Et, vu ses yeux? Excuse-moi de te Ah oui, couper. oui, ses yeux sont... c'est des yeux, ils sont... comment ils sont les yeux? Ils sont un bleu très pâle. Mon Dieu. Ok. Ce bébé est normal, tout va bien. Et Du coup, si elle est de plus en plus. Non, je suis peut-être encore tôt. À quel âge. En tant que médecin, je le sais, à partir de combien de temps il faut commencer à leur donner un petit peu de nourriture un peu plus solide que le lait. un peu plus solide, je sais pas, je dirais 6-8 mois, mais là, elle a pas 6-8 Ah oui, d'accord, mois, elle a non. peut-être Ouais, non, ok. elle a peut-être une quarantaine de jours, donc bon, ça devrait aller. Désolé, j'y connais rien en bébé. Et donc, depuis quelques jours, vous êtes, vos chevaux sont mis à rude épreuve, vous êtes dans un marécage. Il y a une brume épaisse et vous avez du mal à distinguer un petit peu ce qui se passe autour de vous depuis plusieurs jours. Des moustiques, les créatures des marais qui pullulent. Vous distinguez à l'approche d'une fin de journée plusieurs torches qui sont allumées, qui permettent d'y voir un peu mieux. Vous distinguez grâce à ces torches l'ombre d'un bâtiment, d'une grande maison peut-être, qui se trouverait peut-être à une 50-80, enfin non pas 80 mètres, mais peut-être à 100-150 mètres à travers les arbres. Oui, vous distinguez ce qui semblait une grande maison. Que fait-elle là au milieu de ce marécage? Vous ne savez pas. Toujours est-il qu'il y a quelque chose. Je crois que, au vu des derniers rapports, nous devrions nous méfier des humains. Ah bon? Nous devrions aussi garder notre activité secrète. Je pense que. Vous savez, vous êtes comme une mère pour cet enfant. Non, Solaria et son parent. Je ne suis que le bras de Solaria. Mon bras droit? Plus que vous, en tout cas. Certainement, je vous l'accorde. Avec grand plaisir même. Je propose de rester, moi, un petit peu plus loin avec la gamine au cas où elle pleure, et que vous alliez voir si jamais il y a danger ou pas. Très bien. Puis-tu Peut-être me... devrions-nous
convenir d'un signe auditif pour en cas de danger, si vous avez besoin de repli, si vous avez besoin d'une diversion, peut-être faire le bruit du coucou. Ouais. Et si jamais vous prévenez juste de fuir, criez. Et si de votre côté et si le danger vient de votre côté, tapez une grosse claque sur les fesses du bébé, ça la fera gueuler, on l'entendra. Je fouetterai le sol, ça devrait s'entendre. Ça, il faut les éduquer à la dure. Je suis horrible. Putain, je me dégoûte. Enguerrand et Pierrette, vous progressez donc vers cette bâtisse dans la brume, c'est ça? Oui, mais toujours en restant avec la foi, le dos droit, mais sur ses gardes tout de même. Tu restes sur tes gardes et tu verras très rapidement que le chemin devient, à mesure que vous vous approchez tous les deux de cette bâtisse, le chemin devient impraticable. Et il y a comme une petite barrière qui pourrait permettre d'attacher les longes des chevaux à une centaine de mètres de cette maison. Juste après cette barrière, il y a comme un chemin fait avec des planches des planches de bois tout juste assez larges pour y marcher à pied, mais sans les chevaux. Et ce chemin de bois se dirige sans nul doute vers ce bâtiment, cette maison que tu distingues, toi Enguerrand, un peu mieux maintenant. Je vais me permettre de passer devant Guérande. Je propose que nous allions accrocher nos chevaux à cette barrière. Et je vais passer en première ligne. Dans l'éventualité où une quelconque menace vient être à l'intérieur, restez sur vos gardes. Je suis toujours sur mes gardes. Vous avancez donc. Ouais. Vas-y. Vous avancez donc vers cette maison sur ce petit chemin de planches de bois. Et vous entendez... Tiens, tous les trois, jetez-moi un des 6 chacun. Et vous m'annoncez le résultat. 2. Et Andy? 4 Andy. Andy, je t'entends pas. On n'entend plus Andy, mais il a fait 4. Allô? Ok, d'accord, très bien. Et on t'entend, je sais pas laquelle. Ah, ça y est, c'est revenu. Vous entendez tous les deux, Enguerrand et Pierrette, des rires de jeunes personnes, peut-être pas des adultes, non, pas des enfants non plus, entre les deux, peut-être des adolescents. Des rires. Je Rires des gens qui plaisantent. Je vais utiliser ma compétence habile pour ouvrir très doucement la fenêtre sans être remarqué. Pour écouter les dires tout simplement. Tu sais, je fais glisser simplement la lame de mon épée sous la fenêtre et je la lève légèrement. Tu vas me faire 2d6 et un jet d'esprit. On est d'accord que c'est bien comme ça que ça s'utilise à peu près. Hein. Oui, c'est ça. 2d6, j'ai fait 5 et 6, évidemment. Donc, ouais, tu vas te diriger vers ce volet, cette fenêtre que tu vas essayer d'ouvrir, de soulever, d'entrebâiller, mais tu auras fait un geste parasite, tu seras tombé. Et tu entendras, vous entendrez tous les deux un bruit un petit peu... Hey, c'est quoi ce bruit? Attends, il y a quelqu'un, les rires vont s'arrêter. Ça allait bon enfant et vous allez assez rapidement... Une voix d'un jeune homme. Attends, mais t'es sûr que t'as entendu? Et un autre qui dit, je te dis, il y a quelqu'un, c'est sûr, j'ai entendu, moi je te dis. Allez, vas-y, dira un troisième. Vas-y, dira un troisième, puis un quatrième par là, je te dis. Et puis derrière, tu entendras également des voix de jeunes filles. À force de voix, j'ai montré, donc sans dire un mot, simplement à Enguerrand, de mes doigts, le nombre de personnes que je suppose être dedans.
Je suppose qu'il y a au moins une demi-douzaine de personnes. Ok. Au Donc 6 moins personnes, une c'est ça? Ok. Oui, au moins. Et la porte d'entrée, sur un perron, va s'entrebâiller. Et dire... vous direz, toi, Enguerrand, tu verras, tu es le plus proche de l'entrée, tu verras un adolescent tout gringalet, qui a un petit bout de bois, il le tient tout tremblant. Il te voit en fait habillé tout en noir, le médecin de la peste. Il a plus peur de toi que toi de lui, mais euh, vous êtes qui là? Vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes N'aie qui? pas peur. Nous sommes Effectivement, ici. il a un mouvement de recul. Il a un mouvement de recul quand tu sais, peut-être un de ces mouvements que seul un docteur de la peste sait faire. Tu vois, hop, le moindre mouvement surprend. Et là, tu l'as surpris. Et il va t'entendre et assez rapidement, un deuxième jeune homme va sortir. Tu verras il y en a en tout 4 qui vont sortir, 4 adolescents qui ont peut-être 17, 18 ans. Il y en a qui sont... Lui, le premier que tu as vu, il est un peu gringalet, un peu plus petit que les autres. Et puis les 3 autres sont un peu plus gaillards. Tu vois. Et ils te regardent Je- tous les 4. Oui, Question. J'ai eu le temps de me oui. relever quand même entre temps, on est d'accord? Oui, tu as eu le temps de te relever. Et Bonjour, Oui. chers enfants. Je suis heureux que vous soyez tous en vie ici. Mais il faudrait que vous nous aidiez. Et Vous ça aider, tombe mais bien, nous sommes aussi là pour et vous aider. derrière, t'entendras une voix de jeune fille. C'est qui? C'est qui vient? T'as un des 4 qui dira, on dirait des docteurs des docteurs de la peste. Tu crois qu'on peut les faire entrer? Et t'en as un peu plus hardi, un peu plus grand, un peu plus gaillard que les autres qui va dire, qui va s'approcher de toi. Il va te regarder à travers ton masque, sans savoir qui il a en face de lui. Et il va apercevoir également Docteur Pierrette qui est qui a fini de se relever. Et, mais vous arrivez d'où comme ça? Entrez donc, il fait froid dehors. Docteur, Docteur Enguerrand, tu vas me faire un jet d'esprit pour le docteur, quel bébé là? J'ai plus son nom. Augustine. Augustine. Je tiens à dire que je suis sur mes gardes. Sorry. Oui, tu es sur tes gardes. Fais-moi un jet d'esprit pour le docteur Augustine. Je lui fais un 6. Encore. Encore, le fameux 6. Le bébé se met à piailler. Il hurle, enfin il crie. Et là, à travers la brume, en fait, toi tu le sais pas, mais Enguerrand et Pierrette, vous voyez que euh, ces jeunes hommes, ils regardent, ils observent aux alentours. Putain, mais c'est quoi ce truc-là? On dirait un bébé, putain. Et t'as derrière les jeunes filles qui font, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'un bébé fait dans les marais? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Et je vais les apostropher et leur dire écoutez, comme vous l'avez deviné, nous sommes médecins à l'Académie de Valorieux. Effectivement, nous avons un nouveau-né avec nous. Aussi, nous souhaiterions d'abord vous poser quelques questions pour pouvoir ensuite reprendre notre route et pouvoir mettre ce petit à l'abri. Mais vous l'avez pas laissé seul comme ça. Non, Quelqu'un avec lui. il n'est pas tout seul, il est sous bonne garde. Mais faites-le. Vous êtes combien? C'est un petit Écoutez, peu tout le monde qui va poser la question. c'est... Je ne suis pas sûr que nous allons répondre à cette question. Malheureusement, vous le devriez le savoir, mais les gens ici ne sont que trop malhonnêtes. C'est cela. Nous devons... Mais c'est pour ça qu'on a quitté la ville. Nous, on veut se barrer de la contrée. Saint-Voile, c'est pas pour nous. Écoutez, cher Jean, votre sollicitude est sympathique. Par contre, comprenez bien qu'on protège les nôtres. Accordez-nous 5-10 minutes maximum et on reprend notre route. Est-ce que c'est ok pour vous? Mais il est tard, hein. Nous, écoutez, on
on a suffisamment de nourriture, puis il y a de la place, hein, vous pouvez passer la nuit. Tu vois qu'ils sont de toute bonne foi, en fait. En plus, comment il s'appelle l'autre elle s'appelle, tiens, sortez-moi, je vais voir sortir un prénom, je vais aller dans les prénoms à la fin du bouquin. Je vais en choisir un. Hop là. Ah, puis on a Agnès. Agnès, viens là. Agnès, c'est une toute petite bonne femme qui a... Et puis il y a le grand gaillard qui l'attrape par les épaules et fait aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et puis il secoue la gamine qui rougit comme pas possible et les trois autres gars rient, ouais, c'est son anniversaire aussi. Puis les deux autres, vous verrez qu'il y a trois filles et 4 garçons qui ont tous à peu près le même âge, 17-18 ans. Et aujourd'hui, elle fête ses 18 ans et puis c'est sa nuit. Vous allez bien célébrer ça avec nous. Hein, allez, passez la nuit à l'abri. Il fait froid et puis vous avez un bébé, on pourra s'en occuper si vous voulez. Est-ce que je ressens que c'est des personnes de bien, tu vois? Parce que je sens aucun mensonge, aucun rectus, aucun truc. Oh qui- non, ils sont tout à fait ils sont super gentils quoi en fait. Tu vois qu'en fait c'est des jeunes et quel âge tu as d'ailleurs, docteur Enguerrand? 33 ans. 33 ans, t'as été jeune aussi. À cet âge-là, tu fais plein de bêtises, mais t'as été jeune et tu vois qu'ils sont pas méchants ces jeunes-là. Je Très bien. vais leur indiquer, bon, donnez-moi un instant, je vais chercher notre comparse et je reviens instamment. Tardez pas trop, puis ils vont docteur Enguerrand, ils vont t'inviter à rentrer si tu le veux. Là, je me retourne avant qu'il rentre, je fais Docteur Enguerrand. Rappelez-vous les consignes si il y a un souci. Ne vous inquiétez pas. Et je me dirige Ouais, donc non. vers le Docteur Augustin. Mais non, il y aura pas de souci. Qu'est-ce qu'il raconte? Et puis on va fêter ton anniversaire, hein, Agnès. Ça fait rire un peu tout le monde. Je me dirige vers Augustine et puis je vais la faire venir, hein, tout simplement. Je vais lui dire, écoutez, nous semblons avoir rencontré des gens de bonne foi. Des gens avec qui nous pourrions partager le logis le temps d'une nuit. Je vous invite à venir avec l'enfant. Il y a un endroit où parquer votre cheval non loin de là. Et au moins, cette petite sera à l'abri du froid, au moins pour la nuit. Bien, c'est la première fois que nous tomberons sur quelque chose de doux et agréable dans Je- cette contrée des hommes. J'en suis tout autant surprise. Du coup, je la suis. Et en même temps, je me dis qui est quelqu'un de sympathique pour le docteur Pierrette. C'est ça. Tu vas devoir donc, docteur Augustine, attacher ton cheval avec les deux autres à une centaine de mètres de la maison parce que c'est vraiment impraticable. Et Du coup, je trainerai arpenter assez ce la chemin chèvre, de. pour pas avoir à faire des allers-retours toutes les 5 minutes. Ouais, la chèvre, oui, elle peut venir. Elle est assez légère pour ce petit chemin de planches de bois. Bah, Et Non, mais je la laisse avec le cheval, mais je la traîne là. Ok. Je l'attache au cheval. Et je prends assez de lait en gros pour passer la nuit avec la gamine. Je ne vais pas faire des allers-retours toutes les 5 minutes. ok, très bien. Oui, après tout, Le 100 mètres cheval, plus 100 mètres. Le cheval, je ne l'attache pas par contre. Le cheval n'est pas attaché. Très bien. Les deux autres le sont par défaut, j'imagine. cela, on les a attachés tous les deux. Ok. Et tu arpentes ce petit chemin de planches de bois avec Pierrette peut-être devant, derrière toi. Et vous arrivez donc Ah non, devant. toutes les deux, toutes les trois maintenant, devant cette grande bâtisse. Et Je vais toi, toquer. Pierrette, tu vois, on aura déjà ouvert et tu verras ce grand gaillard bien bâti et Agnès derrière qui regarde un peu pour voir qui arrive. Et puis, ce qui intrigue surtout, c'est ce petit paquet qui est dans les bras d'Augustine. Je sais pas si le petit paquet intrigue plus que la femme au masque de fer fondu directement sur le visage. Ouais, enfin, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, mais
ça a été vite oublié, tu vois. C'est un peu d'horreur et puis un petit peu de beauté, tout ça. Et puis en plus, si tu n'as pas suffisamment de quoi nourrir la petite, elle pourra toujours boire du lait d'Agnès. Oui, bien sûr. Très bien. Et ces jeunes, en fait, ils sont en train de faire griller des poules d'eau, des crapauds. Et ils vont vous proposer un peu le gîte, de dormir et de manger avec eux. Et qu'est-ce que vous faites? Moi, j'accepte et je profite de la soirée pour leur enseigner les paroles de Solaria. Est-ce que je peux faire une bénédiction pour vous? Ah oui, C'était tu mal. peux, oui, vas-y. Fais ta bénédiction. Te planque pas, me fais pas un double 6. Vous savez, Solaria est pour que nous profitions de chaque petit instant de la vie joyeux. J'espère que ce soir, nous allons profiter de beaucoup d'instants sous la Vous, faveur de Solaria. vous êtes quand même les premiers pégus agréables du coin. Et oui, et quand tu dis profiter de chaque instant, il y a ce grand gaillard qui te regarde, il fait mais vous allez profiter avec nous. Ce soir, Oui, c'est son je anniversaire. Et puis ça fait rire un peu tout le monde, surtout Agnès, qui fait arrête, arrête, c'est bon, je sais que. Et vous savez qu'en fait, lui, il parle, il montre Agnès du bras, il la désigne, et puis les trois autres sont un petit peu autour d'elle, et puis même les deux autres filles sont avec elle, et vous voyez un petit peu des petits gestes, vous sentez que ça va être son soir ce soir. Ce soir, c'est son soir. Mais est-ce raisonnable avec un bébé dans un endroit pareil? C'est son soir volontairement ou c'est son soir où elle a pas le Ah bah choix, tu quoi. comprends que c'est tout à fait volontaire, elle. Bon, A priori, non, ça n'a rien du viol. ok. Bah, je leur rappelle quand même les Sortez couvert. us et coutumes de Solaria sur le sujet. Euh, Ah mais c'est bon, on a Tristan et. Tristan, occupe-toi d'elle, c'est ton tour là, après ça sera nous. Puis il y a un étage. Avez-vous un, L'amour, Avez-vous- c'est l'amour. avez-vous un cochon dans le coin, histoire de vous prémunir des maladies sexuellement transmissibles? Des quoi? Des MST. On peut se protéger avec du boyau de porc. Donc avez-vous un cochon dans le coin? C'est une vraie Bon, question. cochon. C'est lui le cochon! C'est Tristan le cochon! Et après ça va être nous! Et puis il y a Frédéric, il y a Zachary, et il y a Hugues. Les trois autres qui attendent leur tour. Hugues, c'est le plus costaud, c'est le plus gaillard. Et il est monté à l'étage avec Agnès. Et les deux autres filles, Mélusine et Victoire, qui montent aussi. Puis ces trois filles vont s'amuser avec cet homme-là et puis avec ce jeune homme. Ils vont monter à l'étage. Et ça va faire un peu de bruit. Il y a peut-être une paillasse qui va faire un peu plus de bruit que d'habitude. J'aime tellement ta manière de le décrire, ça va faire un peu de bruit. Et t'entendras des bam 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 toute la nuit, mais tranquille. Des toc-toc qui est là. Voilà. C'est moi, il sort de la chambre. Next! Exactement. Next, donc après le tour de. Bah, il y a les. Non, mais les pauvres filles, elles doivent avoir mal partout, putain. Non, mais Victoire et Mélusine vont descendre, et puis les trois bonhommes vont. Les trois bons hommes vont monter et s'occuper d'un petit peu d'Agnès. Et puis. Et vous allez vous retrouver tous les trois avec Victoire et Mélusine. Mais pour savoir ce qui va arriver, ceci est une autre histoire.